Shalom, shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens par rapport au rebondissement sur Aurélie Bell et au cas Vanessa Chatou qui est quand même un cas assez exceptionnel. Je suis très déçue de comment les choses se sont passées. De toute façon, il est clair que je ne m'attendais pas à ce genre de rebondissement. Mais comme on dit, qui suis-je pour juger cette jeune fille ou sa maman? Personne. Maintenant, parlons de ce qui nous concerne. La disparition des enfants dans les hôpitaux est un fait récurrent sur lequel la société camerounaise ne s'est pas encore interrogée ou n'a pas encore trouvé de solution. C'est pour ça que nous nous sommes indignés et nous nous sommes levés en tant que maman, parce que c'est une souffrance pour une maman que de perdre son enfant aussi violemment, sans qu'il y ait vraiment de raison valable qui explique qu'une maman puisse perdre son enfant. D'accord? C'est pour ça que nous nous sommes tous levés, nous nous sommes tous indignés, parce que ce n'est pas juste. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est que peu importe les pressions que tu as vécues, parce qu'il faut qu'on se le dise, hein, 1 plus 1 au Cameroun, ça fait 6. D'accord? Tu comprends ce que je voulais dire. Ce que nous avons vu, ça c'est ce que nous avons vu. Mais ce qui s'est passé, c'est Dieu seul qui sait. C'est pour ça que je ne peux pas parler, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous, on a vu la télé, on a dit que c'est quoi ça? Mais ce qui s'est passé, Dieu connaît la vérité. Et si tu es capable, toi, de porter cette responsabilité devant Dieu, ça n'engage que ta personne. Vraiment, je ne suis personne pour te juger. Tout ce que je peux te dire, c'est que la souffrance d'une maman ne se monnaie pas. La souffrance d'une maman ne se monnaie pas, ma fille. Cet argent n'effacera pas ta peine. Cet argent ne te rendra pas ce que cet enfant allait t'apporter dans ta vie. Cet argent, j'espère pour toi, je prie de tout mon cœur que Dieu te donne un autre enfant. Ça n'effacera pas tes souffrances, ça n'effacera pas tes problèmes. Mais que Dieu te donne la force, parce que c'est un chemin difficile que tu as pris, très difficile, qui te donne la force. Ma prière, c'est qu'il te donne la force de faire ta traversée du désert et de tirer les leçons que tu devras tirer. Parce que chacun de nous, lorsqu'il fait un choix, c'est parce que Dieu lui-même permet que tu fasses ce choix-là. Et quand tu fais ce choix, dis-toi qu'il y a un enseignement derrière. J'espère que tu auras la sagesse nécessaire pour tenir, parce que ça va être difficile. Mais demande à ton Dieu. Je t'ai cru entendre parler de Dieu. J'ai cru entendre que tu disais Dieu. Demande à Dieu de te porter. Demande à Dieu de t'aider, parce que ça va être très difficile. Maintenant, nous sommes déçus parce que la problématique pour laquelle nous nous sommes levés n'est pas résolue du tout. Les femmes ne sont toujours pas en sécurité dans les hôpitaux. Les enfants non plus. Donc nous avons toujours cette problématique qui perdure et c'est vrai que c'est lourd. Maintenant, nous allons nous concentrer sur Vanessa Chatou qui, elle, a tenu depuis 12 ans et qui soulève d'autres problématiques. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à lui dire. Je suis fière d'elle parce qu'elle a tenu. Ce n'est pas facile. Je suis fière d'elle parce qu'elle a grandi à travers cette épreuve. Ce n'est pas facile. Mais j'ai quelque chose à lui dire. Ça va être difficile de savoir que la maman qui a volé, la dame qui a volé son enfant, il va falloir passer par le pardon. Quand je parle du pardon, ce n'est pas le pardon protocolaire là, où tout le monde dit « Oh, je lui ai pardonné ». Non, 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 non. C'est le pardon où tu passes par la renaissance, ma fille. Tu meurs et tu renais. C'est-à-dire que le niveau de pardon dans lequel Dieu va te vouloir, j'espère que tu as commencé. Je vois que tu lis la parole de Dieu. Le niveau de pardon dans lequel tu dois devoir rentrer pour pouvoir rentrer dans ta bénédiction ultime. Parce que c'est une bénédiction qui est en train d'arriver dans ta vie. Cet enfant a désormais 2 mamans. Tu dois obéir à Dieu par rapport à ça. Ce n'est pas facile. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, ma chérie. C'est compliqué. Donc je prie également Dieu pour que tu aies la sagesse nécessaire pour ça.
vous serez deux mamans. Deux. Pour l'équilibre de cet enfant, ça doit se passer comme ça. Donc j'aimerais que tu aies la force nécessaire au fond de toi pour pardonner à cette maman. Je sais, c'est compliqué. Mais c'est le seul moyen de parvenir à sauver ton enfant, à la récupérer véritablement. À quoi te servira-t-il de récupérer ton enfant si c'est pour la perturber, si c'est pour l'empêcher de devenir la femme exceptionnelle qu'elle doit être, à travers cette épreuve que vous êtes en train de vivre? Vous lui enseignerez des valeurs encore plus grandes. Le pardon, la force, la puissance du pardon. Je voudrais vraiment que tu gardes ça dans ton esprit, ma fille. Vraiment. Ça ne sera pas facile. Il n'est pas question de récupérer l'enfant et venir te jeter l'enfant. Non. L'autre s'est mal comportée. Elle a eu un comportement désespéré et elle t'a privé de ta relation avec ton enfant. Ça fait mal. C'est violent. Et c'est insupportable. Je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Je souhaite cette souffrance-là. Mais nous devons pardonner. Nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons pardonner, ma fille. Tu dois pardonner. Quand je dis pardon, ce n'est pas protocolé. Ah non, j'ai pardonné. Hein. Et puis derrière là, tu es là, tu souffres. Non. Demande à Dieu de te donner la force de pardonner la femme d'autrui. Je sais ce que c'est que le pardon. Hein. C'est dur. Hein. Quand tu as touché dans ta chair là, pour pardonner, tu luttes. Il faut vraiment demander pardon. Il faut pardonner à cette femme. Lui pardonner. Donc, tu sais. Parce que le niveau de pardon, là, tu meurs et tu renais. Là, ça veut dire que ce n'est plus toi qui dirige. C'est Dieu qui prend la place avec toi. C'est compliqué. C'est compliqué, ma fille. Mais c'est possible. Et c'est comme ça que Dieu te bénira et t'élèvera encore plus. Tu es déjà élevé. Mais figure-toi que si tu l'écoutes, tu n'écoutes pas les gens, tu écoutes sa voix comme tu l'as toujours fait. Jusqu'ici. Je t'assure, ma fille, que cet enfant sera une femme exceptionnelle. Dieu aura béni tes entrailles. Il n'aura pas fait que te bénir, mais il bénira aussi tes entrailles. Alléluia. Donc, ma fille, je compte sur toi. Je compte sur toi. C'est une épreuve. Oui, ta traversée du désert est bien difficile. Mais le niveau de bénédiction dans lequel le Seigneur te portera est encore plus complexe. Et il faut que tu sois forte. Il faut que tu sois préparée. Prie tous les jours pour ça. Que Dieu te prépare. Prie tous les jours pour ça. Parce que cette femme qui t'a pris ton enfant, qui t'a privé de ta relation avec ton enfant, sera une alliée pour toi. Et il va falloir que tu vives avec. C'est important. Que Dieu te bénisse, ma fille, qui continue à t'utiliser comme il le fait, et que la grâce de Dieu surabonde dans ce que vous avez à faire. Mais je prie Dieu pour que ça se passe dans les meilleures conditions et que ça déclenche une avalanche de solutions pour les mamans qui ont perdu leurs enfants. Que la loi camerounaise soit assez sage pour mettre en place des choses, pour protéger l'enfant et la maman, pour éviter ce genre de dérive à l'avenir. Ce sont des sujets qui peuvent tuer. On ne joue pas avec ça. Ce sont des sujets qui peuvent tuer. Et pour Esther Belle, je prie Dieu pour que tu reçoives la paix. La paix, ma fille. Parce que c'est compliqué. Je ne peux pas te jeter la première pierre parce que je ne suis rien ni personne pour te jeter la première pierre. Mais je peux te dire une chose, ça ne va pas être facile aussi pour toi. L'argent ne remplace rien. Rien. Je ne sais pas qui vous a fait croire que l'argent a remplacé. Ça ne remplace rien. Rien. Ça ne gère rien. Ça vient seulement, ça, comme on dit, ça met un peu de baume. Quand tu as besoin de manger, tu manges. Quand tu dois payer ton toit, tu payes. Ça paye, c'est accessoire. C'est très accessoire, l'argent. Très accessoire. Après, là, il n'y a plus rien derrière.
Que Dieu vous bénisse, mes filles. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je suis de tout cœur avec vous. Mais prions pour que les choses se passent mieux. Soyez richement bénis.